Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit disclaimer. En effet, dans cette vidéo, je suis en appel avec Aya Survive pour qu'on enregistre toutes les deux ensemble. Sauf que OBS a fait une petite connerie et n'a pas enregistré ma partie sur Discord. Du coup, on a fait ça sur Telegram. Si vous savez pas ce qu'est Telegram, c'est... En gros, c'est WhatsApp. C'est la même chose que WhatsApp, mais ça s'appelle Telegram. Sauf que OBS a bugué aussi et a coupé certains mots et a mal enregistré nos voix. C'est-à-dire que la qualité sera dégueulasse. Désolée d'avance, et j'avais la flemme qu'on enregistre toutes les deux à part. J'avais envie qu'on enregistre toutes les deux ensemble. Parce que sinon, ce serait pas rigolo du tout. Bref, sur ce, bon visionnage. Donc yo les gens, c'est Miss Occulte. Et aujourd'hui, on va parler de 8 chansons vocaloïdes creepy. Et aussi, je suis pas toute seule dans cette vidéo, je suis avec la personne sans qui cette vidéo ne serait pas possible actuellement. J'ai nommé Aya Survive. Bonjour. J'explique. Si cette vidéo est possible, c'est parce que, déjà, j'ai eu l'idée de faire la seconde vidéo, sans que personne ne m'ait rien dit, et je me suis dit, merde, je suis à court de chansons creepy. Du coup, j'en ai parlé à Aya, et elle m'a dit ceci. Alors, ok, mais je veux apparaître dans ta vidéo, et ton cul accessoirement. Forcément, j'ai accepté. Oh purée de pommes de terre. Du coup, on s'est dit que ce serait plus drôle de faire la vidéo à deux. Et donc, sans plus attendre, voici la première chanson. Pour la première chanson, on va parler de Kagome Kagome, qui a été chantée par Miku, Rin, Luca et tout le tintouin. La chanson parle à la base d'une creepypasta sur le jeu Kagome Kagome. L'histoire parle d'un orphelinat abandonné où il y a eu des expériences occultes sur des enfants et que quiconque entre dans le bâtiment est maudit par les fantômes des enfants qui ont justement été tués dans l'endroit. Mais dis-moi, Miss, qu'est-ce que c'est le Kagome Kagome? Eh bien, c'est une très bonne question, voyons. Je vais te l'expliquer, petit être de lumière. Kagome Kagome est un jeu pour enfants d'origine japonaise, qui consiste à désigner quelqu'un en tant que Oni, ce qui veut dire démon. Et ce Oni a les yeux bandés et est au centre d'un cercle fait par les autres joueurs. Et les joueurs doivent tourner autour du Oni en chantant la chanson Kagome Kagome. Et le Oni doit deviner la personne qui est derrière lui sans se retourner. Et s'il réussit, la personne découverte devient le Oni à son tour. Et pour l'histoire détaillée, l'orphelinat dit précédemment se trouverait apparemment à Hiroshima, au Japon. Et dans ce bâtiment, il y aurait une porte peinte en rouge. Et derrière cette porte, il y aurait des enfants qui porteraient des kimonos et sont dans une salle de jeu. Et ils demanderont de jouer avec eux. Si on dit non, la porte derrière nous va nous claquer au nez. Si on essaye de sortir, on sortira jamais de cet endroit, car on trouvera toujours un chemin vers un couloir sombre, sans fin. Et petite information importante, quand on dit non et qu'on cherche la sortie, il y aurait une fille qui sera toujours derrière nous. Et si elle nous attrape, eh ben on meurt. Donc il faut pas se faire choper par la petite fille en question. Et si on dit oui pour jouer aux enfants, pour jouer avec... si on dit oui pour jouer aux enfants, mais ça va pas, non. Oula. Et donc, si on dit oui, on sera accueilli par les enfants et la porte se fermera derrière nous. Puis, les enfants vont se former en cercle autour de nous, comme dans le jeu Kagome Kagome dit précédemment, et ils vont nous dire « Assis-toi et ne bouge pas ». Et ils vont commencer à tourner autour de nous en chantant la chanson du jeu. Et pour ce qui est de la suite de l'histoire, on ne sait pas ce qui se passe parce que personne n'est jamais venu pour raconter ce qui s'était passé. Et c'est la fin de la chanson numéro 1. Spider on the Wall. C'est une chanson sortie pour Halloween en 2018. Il y a une théorie disant que cela parlerait de la vie d'un stalker, plus précisément du début de son obsession, qui aurait apparemment commencé le 15 mai, comme dit à un moment dans la musique, si j'ai raison. Mais le stalker sait que ce qu'il fait est mal au début, du moins au début, mais au fur et à mesure, son obsession grandit et son chemin s'assombrit.
En gros, il sombre vraiment dans la folie. La personne qui stalk pourrait potentiellement être une amie du stalker, car dans la chanson, il dit qu'il a peur qu'elle pense du mal de lui et cela expliquerait pourquoi il aurait facilement des photos d'elle. À la fin de la chanson, la fille entrerait par mégarde dans la maison du stalker et trouve toutes les photos, mais le stalker mit le feu à sa maison pour effacer les traces avec la fille dedans. Un fait intéressant, c'est la métaphore de l'araignée utilisée dans la chanson. L'araignée emprisonne sa victime dans sa toile, l'asphyxie et la mange, comme la fumée du feu dans la théorie. Franchement, tu fais mieux que moi, wesh. Pour la troisième, cela s'intitule LOL LOL LOL. Non, la chanson n'est pas drôle. Alors, cela parlerait d'une fille qui s'est faite abuser sexuellement par un homme qui finit par se suicider. Oui, c'est très fun. Par la suite, l'homme apprend qu'il aurait attrapé une MST que la fille qu'il a abusée lui aurait transmis et il lui resterait plus beaucoup de temps à vivre à cause de cela. La fille, elle, rigole dans la mort à cause de ça, d'où le titre LOL LOL LOL, parce que karma dans ta gueule. En quatrième position, nous avons Thing. Il y aurait donc deux théories. La première parlerait d'un enfant sociopathe qui désire de devenir normal. La théorie est assez confuse, moi-même je ne l'ai pas trop compris à vrai dire. La deuxième parlerait d'un bébé qui a été laissé en dehors de sa maison dans la forêt. Comme il ne connaît pas grand-chose de la vie, il s'est transformé en une chose qui est la représentation de l'envie de découvrir la vie qu'il n'a pas eue. Ce bébé aurait apparemment un frère, et la chose, donc le bébé, entendrait les berceuses que ses parents chanteraient au frère dans la maison. Vu que cette chose est triste et confuse, comme il ne connaît pas l'amour, il essaye de devenir ces choses qui reçoivent de l'amour et les tue pour leur ressembler et recevoir de l'amour à son tour. Cette théorie est sortie beaucoup de fois, mais c'est ce commentaire qui a fait la théorie que la théorie s'est popularisée. Et je tiens à préciser une chose, cette chanson est chantée par Oliver. Je disais que ce gosse avait des problèmes, putain! Tapez Oliver dans la barre de recherche YouTube et vous verrez absolument toutes les chansons qu'il a faites, il n'y en a aucune qui va. Aucune. Alors, pour la cinquième chanson, nous avons Crazy Clone. J'ai trouvé, enfin, nous n'avons trouvé qu'une seule théorie qui est potentiellement intéressante. Ce serait que... Ils en ont beaucoup trop pris, gros! On a trop pris. Non, en gros, on voulait faire la blague parce que pour cette chanson, on n'a vraiment rien trouvé du tout. La chanson n'a aucun sens. Enfin, j'ai vu des théories par-ci par-là dans les commentaires, mais les théories n'avaient autant pas de sens, donc... YOLO. Donc, on va passer à la vraie numéro 5, du coup, qui s'appelle Why Knowledge of... Putain, ça... Wide knowledge of the late madness. L'histoire serait que ce serait un préquel de Darkwood Circus et l'histoire serait racontée du point de vue de Miku et cela se passerait dans un hôpital où Miku, Rin, Led et Kaito sont des victimes d'expérience, ce qui fait qu'ils sont à présent des monstres, entre guillemets. Après les expériences, Kaito serait devenu un cannibale, Miku aurait une corne sur la tête, et Rin et Len étaient à l'origine des jumeaux, mais à cause des expériences, ils ont été cousus ensemble afin de faire une personne siamoise. Et ce serait ainsi que le cirque Darkwood Circus prendrait vie. Oui, je refais ça pendant le montage parce que le logiciel me casse les couilles. En sixième position, nous avons donc Fear Garden. Ça veut dire le jardin de la peur, parce que vous êtes nul en anglais, donc je vous aide. Dans la chanson, Rin a une main à 6 doigts, ou d'ailleurs les deux mains, parce que je suis pas sûre, sur certains plans on la voit, sur certains plans pas, mais on va dire une main. Et cela expliquerait pourquoi, dans la chanson, elle ne sait pas compter jusqu'à 10. Et cela expliquerait aussi son obsession pour les mains, car les siennes ne sont pas parfaites, contrairement aux autres. Car oui, la chanson s'appelle Fear Garden parce que son jardin est rempli de mains. J'adore les mains. À cause de cette obsession, elle va couper les mains des gens qu'elle connaît pour faire un jardin de mains, mais cela finit par l'énerver et coupa sa propre main à 6 doigts pour la mettre dans un pot de fleurs. À côté du cadavre de Len d'ailleurs, je crois. C'est très gai, hein, on vous a bien prévenu. Hein. Pour la septième chanson, on va parler d'une chanson que personnellement je kiffe, c'est Love Love Nightmare. Alors, pour l'histoire de la chanson, c'est assez flou, mais a priori, selon certaines théories, cela parlerait d'une histoire d'amour qui aurait mal fini.
pas dans le sens yandere, je vous rassure. Mais ça reste assez flou. Et apparemment, dans les passages avec les points d'interrogation là, elle dirait apparemment « J'ai mangé tes yeux et tes oreilles », puis elle rigolerait. Personnellement, j'y crois moyen, mais bon. Donc c'est peut-être une chanson de zombie en fait. Oui, Miku cannibale. On adore. Alors, pour la 8e et dernière chanson de cette vidéo, on va parler de All Light. Il y aurait apparemment 3 théories à ce sujet. La première raconterait l'histoire d'une jeune fille qui serait tombée en coma après un accident de voiture avec ses parents et qui n'ont pas survécu. Et ils auraient eu l'accident en percutant un cerf, d'où la présence du cerf qu'on voit récurrentement, qu'on voit souvent dans le clip. Et que la fille raconterait donc l'accident dans le coma. La seconde théorie raconterait l'histoire d'une écolière japonaise qui souffrerait d'une dépression et que chaque moment du clip montrerait chaque étape de sa dépression. Quand elle saute, ce serait une tentative de suicide, mais qu'elle échouerait. L'assiette cassée signifierait un trouble alimentaire, genre boulimie ou anorexie, ou toute autre chose. Le cauchemar serait son anxiété, le cerf représenterait la puissance de sa dépression, d'où la chose noire qui bouffe le cerf quand on le voit, et les tentacules signifieraient la dépression pour le coup, qui l'étrangle et l'attire vers le bas. Et la troisième théorie, qui est la plus célèbre, raconterait que ça parlerait de la paralysie du sommeil. Cependant, il n'y a pas que 3 théories, il y en a bien plus, mais j'en ai retenu 2 autres qui étaient une théorie de la schizophrénie, que la meuf était tout simplement schizophrène, et une autre théorie qui dirait que c'est une fille qui est morte dans son sommeil. Et que c'est du coup ce qu'elle voit dans sa mort. Je fais une pause pendant le montage pour expliquer ce qu'est la paralysie du sommeil, parce que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas et ont la flemme de chercher sur Wikipédia. Et j'avais déjà expliqué dans l'enregistrement original, mais mes explications étaient éclatées au sol. Du coup, la paralysie du sommeil, c'est une sorte de phénomène qui peut toucher n'importe qui, et la plupart du temps, c'est quand t'es sujet à beaucoup de stress ou d'anxiété pendant une longue période. Et en gros, c'est juste ultra flippant, parce que t'as l'impression d'être réveillé, mais tu ne peux pas bouger ni parler, tu peux juste regarder autour de toi et t'as l'impression d'entendre des bruits, de voir des choses et parfois t'as même l'impression d'être étouffé dans ton sommeil et c'est juste ultra flippant. Voilà, on retourne à la vidéo. Donc voilà, c'était tout pour les 8 chansons, mais il y a aussi des mentions honorables. Je m'explique. Quand on a écrit la vidéo, Aya a trouvé plusieurs chansons, mais il y en a qui soit étaient, comment dire, genre les histoires et les théories qui avaient été trop voyantes en fait, elles étaient trop évidentes, ou alors on n'a rien trouvé à ce sujet, du coup on a préféré mettre une liste de mentions honorables. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. On espère que ça vous a plu et ça m'a fait très plaisir de tourner avec toi, Aya. C'est la première fois qu'on tourne ensemble. Moi aussi, ça me fait très plaisir, je suis très honorée. Et du coup, j'en profite, je vais faire une petite pub. Aya Survive a aussi une chaîne YouTube, une chaîne de cover musical, que vous pouvez aller voir. Je vais mettre le lien sur l'écran et dans la description de la vidéo. Allez voir ce qu'elle fait, elle chante super bien. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et on espère retourner une vidéo ensemble. Mais oui, ça se fera. Donc voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et peut-être on en refera une 3e si on trouve des sujets intéressants. Après, si on n'en trouve pas, on va pas en faire une. Ce qui est logique en soi. Oh, tu sais, les Vocaloids, ils ont tellement tous des problèmes. Surtout Oliver. Surtout Oliver. Et donc voilà, on se dit à la prochaine. Bye! Bye bye!